La première leçon que j'ai retenue dans la bataille de Jéricho, c'est que toute porte qui a du mal à s'ouvrir est un mur dans ta vie. Qu'est-ce que la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 16, verset 9? La Bible déclare: une porte d'un accès efficace m'est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Connaissez-vous pourquoi est-ce que lorsque nous sommes à côté de certaines de nos opportunités, lorsque nous sommes à côté, bien aimés dans le Seigneur, des choses susceptibles de nous élever notre nom, nous échouons? C'est parce que dans le monde spirituel, il existe une réalité qui combat l'accès aux portes des bénédictions. Il existe des réalités spirituelles qui combattent l'accès, bien aimé de le Seigneur, à rentrer dans les opportunités de ta vie. Le monde spirituel connaît la notion des portes. Et la Bible déclare même, lorsque le psalmiste prie, il dit: Seigneur, tu ouvriras des écluses des cieux en ma faveur. Le psalmiste prie et dit: Seigneur, tu ouvriras des écluses des cieux en ma faveur. C'est quoi les écluses des cieux? Il y a des versions hébraïques qui traduisent les écluses des cieux comme étant des fenêtres du ciel, et il y a d'autres versions qui traduisent les écluses des cieux comme étant des portes du ciel, des portes qui s'ouvrent afin de relâcher la bénédiction dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, il existe des portes? Quand Dieu veut vous introduire quelque part, quand Dieu veut élever votre nom, quand Dieu veut vous accorder une bénédiction, quand Dieu veut vous donner un nom nouveau, quand Dieu veut vous donner une autre, bien-aimé dans le Seigneur, une autre gloire, quand Dieu veut vous amener à un autre niveau, Dieu le fait en vous faisant passer par une autre porte. Et Paul va dire dans le livre de 1 Corinthiens 16, verset 9, une porte d'un accès efficace, une grande porte m'est ouverte, une porte qui peut faciliter l'accès à l'évangile, une porte qui peut faciliter l'accès à la bénédiction, une porte qui peut te faciliter l'accès au mariage, une porte qui peut te faciliter l'accès aux finances est ouverte. Mais il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Le problème, c'est que là, dans cette porte-là, devant cette porte, il y a des ennemis. Il y a un problème, c'est que les ennemis sont nombreux. Les ennemis sont devant la porte. Comment tu passeras de cette porte? C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes bien aimées dans le Seigneur qui étaient à côté de la porte de leur bénédiction, à côté de la porte de leur miracle. Mais parce qu'il y avait des ennemis en grand nombre qui étaient là, ils ont stagné devant la porte de leur bénédiction. Lorsque je regarde ta vie, tu pries pour des choses qui sont à côté de toi. Lorsque je regarde ta vie, tu jeûnes et tu intercèdes pour des choses qui sont à côté de toi, ou des choses que tu peux saisir facilement. Mais le problème, c'est que les ennemis de la porte sont nombreux. Quels sont les ennemis qui combattent ta porte? Quels sont les ennemis qui sont à ta porte? Celui qui contrôle ta porte, c'est celui qui surveille tes entrées et tes sorties. Celui qui est à la porte de ta bénédiction, c'est celui qui surveille tes entrées et tes sorties. Je décrète et je prophétise ce soir, by fire, by blood, que tout ennemi à ta porte se renverse ce soir au nom de Jésus. Dieu a déjà écouté ta prière. Je peux te rassurer ce soir que la porte est déjà ouverte.